Philippe, le créateur d'une application innovante au service du club, du joueur. Bonsoir Philippe. Bonsoir. L'idée, Philippe. Ben, moi, je joue aussi un peu au football. J'ai aussi un parcours un peu atypique où ben, j'ai commencé très tard. J'ai pas joué à un grand niveau, mais j'ai pu progresser très rapidement parce que je m'entraînais de manière spécifique justement. Et donc, je me posais aussi beaucoup de questions ben, sur la manière dont je pouvais améliorer mes gestes, etc. Et donc, j'ai réussi à avoir un petit niveau où j'ai pu jouer au Luxembourg, etc. Et suite à un voyage dans mon pays d'origine, au Rwanda, ben, je me suis vraiment rendu compte qu'en gros, ben, il y a tellement de technologies dans le sport, etc. Mais en Afrique et dans ces pays un peu plus défavorisés, euh, ben, tous ces gens-là n'ont aucune possibilité de pouvoir ben, s'évaluer et même de progresser de manière qualitative. Et donc je me suis dit qu'en vrai, j'allais un peu vivre ma passion différemment et j'allais créer en fait un outil qui allait permettre ben, d'évaluer les joueurs de manière objective et de les faire progresser aussi de manière ciblée. Et donc c'est de là un peu que l'idée de la création de l'application iFrec est venue. Et quelles sont les fonctionnalités clés de votre application? Ben, du coup, comme je viens de le dire, il y a l'évaluation. Donc on a créé en fait un test de football universel, élite et amateur. Donc il y a un niveau amateur où on est beaucoup plus sur de la mécanique. Donc le ballon n'est pas en mouvement. Donc on est vraiment dans du geste pur. Parce que si on met des jeunes joueurs directement en mouvement, ben, dans un contrôle ou même Et, dans et- une et passe, ça permet quoi à l'entraîneur de... en fait, de cibler tous les points de forts et points faibles d'un joueur, en fait, d'avoir sa vraie carte de compétences, de savoir où il en est au moment X. Elle est fonctionnelle, Ouais. opérationnelle? On est toujours au stade bêta. Par contre, on a un club de football partenaire avec lequel ben, on a créé justement ce test et un peu le processus. J'ai une équipe de coachs avec moi qui ont des UFAA, etc. Donc, on a passé notre temps à créer ce test et tester environ sur 150 à 200 jeunes. Et on a mis aussi l'application dans les mains de 150, 200 coachs aussi. Tous validés. Dans le milieu un peu plus business et application, on parle d'early adopters, donc des utilisateurs. On a déjà beaucoup, on a 150 utilisateurs sur l'application, donc des gens qui ont validé un peu le projet. Et quels sont le projet futur pour votre application? Le projet futur, là aujourd'hui où on en est, on a été élu projet de l'année en termes d'innovation sportive. On a, comme je vous le dis, ben, un club partenaire. On participe aussi à un tournoi international dans une semaine à Waterloo, où il y aura des équipes comme Manchester City, Chelsea, l'OM en U12. Donc on a sélectionné tous les joueurs de l'application, les meilleurs joueurs de l'application pour jouer contre ces équipes-là. Ça, c'est ce qui se passe à court terme. Et à long terme, là maintenant, on va chercher à accélérer justement le processus, créer la vraie version de l'application via des investisseurs et via un changement de direction de la boîte. Votre application, elle se démarque par rapport à d'autres applications similaires. Mais sur le marché, si on doit dire des concurrents, il n'y en a pas forcément. Comme on en a déjà un peu discuté, il y a des capteurs, donc, mais des capteurs qui captent beaucoup plus ben, la Un capteur au vitesse, niveau de la vitesse? vitesse, mais beaucoup plus aussi. Il y a Est-ce des, enfin, qu'avec ballon, sans ballon? c'est avec ballon, mais c'est des capteurs qui arrivent pas à collecter la même chose que nous. Il n'y a personne qui arrive à collecter la même chose que nous parce que nous, on est vraiment dans des gestes. On arrive à réellement dire ben, ton niveau en passe. Et ces capteurs sont pas capables Ça de le veut faire. dire au niveau de passe, il y a de manquements, la justesse. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui est différentiel? Ouais. Ben, c'est que vraiment, nous, on a créé un test. Un capteur n'est pas un test. Nous, on a créé une technologie qui est capable de détecter ça Pour via un test. faciliter aux auditeurs, aujourd'hui, par exemple, un exercice de passing. Ouais. Quel est le rôle de votre application et l'entraîneur, qu'est-ce que ça va le permettre en fait? Ça va lui permettre à l'entraîneur de pouvoir orienter son travail. Donc normalement, tout entraîneur, quand il travaille avec des joueurs, il doit se dire, ben, si j'ai un 11 ou j'ai des joueurs de ce type-là, il faut que je fasse des exercices de ce type-là, parce que le but, c'est quand même de faire progresser ses joueurs. Donc pour tout entraîneur, normalement, avoir le degré et la carte de compétence de son joueur est essentiel. Donc ça, c'est ce que je pense que ça va pouvoir l'aider. Et pour un peu comparer et expliquer ce que nous, on a créé, c'est qu'en gros, on a créé des exercices qui sont les unités de mesure de l'aptitude. Si je C'est ça. comprends bien, vous avez aussi créé des exercices. Dans le test, donc la Oui, création du test, d'accord, le test est une série d'exercices qui sont d'accord. les unités de mesure d'aptitude. Et là, après, l'entraîneur, il y a de notes en fait, de 1 jusqu'à 10 C'est ou ça, comment ça se c'est passe? ça. Donc en fonction, ben, si on parle de la vitesse, ben là on utilise toutes les technologies, donc c'est des capteurs de vitesse, donc c'est pas forcément un entraîneur. Mais par exemple pour la passe, oui, c'est sur 10 ballons, on parle de moyenne, on parle d'un échantillon.
et sur ce 10 ballons, combien il arrive à réussir. Donc voilà, s'il en réussit que 2, ben, vous vous rendez bien compte qu'il ne maîtrise pas le geste, alors que s'il en réussit 7 ou 8, on se rend bien compte qu'il maîtrise le geste. Je sais pas si Norman, si vous avez des questions pour Philippe. Non, 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 on a un peu discuté en off. Donc, moi, je parlais de la. Ça peut donner une comparaison pour certains joueurs, c'est-à-dire que ça peut être dans un premier temps, je pense pour moi, ça peut être un révélateur de niveau. C'est-à-dire que ça peut permettre à certains joueurs qui pensent, qui disent qu'ils peuvent jouer à un certain niveau, qu'en fait. Même pour l'équipe première. Mais bien sûr. Parce que si tu prends un joueur, par Ça veut dire, exemple. si je comprends bien, moi je pose des questions, hein. Ça veut dire aujourd'hui, dans l'équipe, parce que les jeunes, un plan d'apprentissage, là on apprend les passes, Ouais. mais un joueur qui joue au haut niveau, Ouais. aujourd'hui, Ouais. ça veut dire qu'il ne sait pas faire les passes. Moi, j'ai joué avec des gens qui ne savaient pas jouer avec leur pied gauche. Moi, on m'a appris à jouer pied gauche. Enfin, voilà, moi, j'ai été formé. Moi, j'étais formé à l'INF en France. On m'a appris à jouer pied droit, pied gauche. Et pourtant, je fais 1m88, je suis grand. Ouais. Souvent, on m'a dit, putain, voilà, je fais pas j'aime pas faire des passements de jambes. C'est pas mon style. Je sais les faire, mais je ne le fais pas. Mais par contre, voilà, j'ai toujours su contrôler un ballon. J'ai toujours su plus ou moins jouer avec mes deux pieds. Donc, voilà. Et je pense que ce qui peut être bien pour certains joueurs, c'est-à-dire que, par exemple, aller dans un club de milieu de tableau, par exemple, ici en Belgique, prendre des joueurs qui fassent son test, et alors peut-être aller vers certains jeunes et dire voilà, j'ai été dans tel club, voilà ce que j'ai, et quand tes joueurs font le test, quand ils se rendent compte qu'ils sont en dessous, leur dire ben voilà, c'est ce Ça, que c'est le niveau. vous avez à faire pour arriver, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. On ne parle même pas après du haut niveau. Ah ouais. Et donc je pense que ça peut être dans un premier temps révélateur, et comme il a dit, c'est une première version. Après, je pense que l'évolution, ben, l'appétit vient en mangeant, et puis après, ils auront d'autres idées, et puis ils vont créer d'autres choses, et voilà. Et est-ce que dans l'application, il y a des projets aussi, il y aura de micro-changements dans cette application, vous adaptez en fonction des nécessités des entraîneurs? Comment ça se passe? Non, dans un premier temps, c'est que, comme vous l'avez dit, on veut mettre ça dans la main des entraîneurs. Mais la grosse Mais- complexité, c'est que si je vous mets le test en main, si vous notez pas de la même manière, ben, on perd l'objectivité. Parce que c'est ça, en fait, qui est hyper important. C'est qu'on a créé quelque chose qui est objectif, qui ne bouge pas. Donc, nous, on forme nos propres coachs qui sont en interne, qui, eux, sont capables de passer le test. Et dans un premier Et temps, vous ce qu'on avez va une faire- formation à… Voilà, c'est Ok. ça. On forme les gens à notre outil, on vérifie exactement que les notes sont bien mises, quel est le degré, etc. Donc on leur facilite le processus. Et dans un premier temps, ce qu'on veut potentiellement aller faire, ben, c'est créer en fait des événements. Donc on va aller à Bruxelles, on va aller à Paris, on va aller à Londres, on va aller à Madrid, on va aller à Kigali par exemple en Afrique. Et de là, comme vous voyez, ben, on va benchmarker en fait tous ces joueurs. Et donc sur le niveau, etc., on va pouvoir vous dire, ben, imaginons à l'Union Saint-Gilloise, ben, là il y a un joueur qui est plus fort que les joueurs ici. À etc. Lyon, Norman, Bon, je sais ça pas. peut À arriver? Lyon, Pourquoi pas, mais J'ai pris un exemple. je viens de voir un truc en tête, et c'est vrai que par exemple, dans FIFA, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas contents de leur carte. Ouais, mais moi je sais faire ça, ouais, mais moi je sais faire ça. Mais en fait, après maintenant, je Et sais ça pas. va pas. J'espère que les gens de FIFA verront ça, mais en vérité, croise les si lui, doigts. il vient avec son test et qu'il dit voilà, moi, lui, il passe dans chaque club Mais et il fait son test. La carte, elle ment pas. Comme il dit, la carte ne ment Elle ment pas. pas. Ça veut dire qu'il prend 10 tests. Après, bon, je pense que est-ce qu'il adaptera son test si c'est des joueurs de haut niveau, certainement en fonction de ce que FIFA demande, par exemple. C'est ça, mais Tu peux adapter peut-être plus ou moins. Mais je pense que si, par exemple, tu passes dans chaque club et tu dis voilà, il fait son test, et ben chaque joueur aurait ce qu'il vaut vraiment. Et peut-être qu'il y aurait des surprises à ce c'est niveau-là. en ça, plus. c'est ça. En fait, le but, c'est qu'on pourrait débattre sur le test des années et des années. Le seul truc qui est réellement révolutionnaire, c'est qu'on l'a créé, en fait, ce test. C'est de comparer tout le monde sur la même chose. Quand ça reste cohérent, comme je vous l'ai dit, on a un test élite et on a un test amateur. Donc, on s'est aussi posé la question des on joueurs fonctionne même les niveaux des professionnels. joueurs. Voilà, c'est ça. ok. Un élite, il va pas faire la même chose qu'un amateur, mais je vous jure qu'il y a des lacunes dans tous les sens parce qu'on vraiment on teste la totalité. Même l'intelligence de jeu, on le teste grâce à des capteurs Et- et des plaques. On teste Et pied est-ce droit, pied que gauche, les intérieur, obstacles, extérieur. les Donc, obstacles d'exercice en fonction, je dirais, du niveau, en fonction de l'âge, en fonction comment vous adaptez les On- exercices? On est beaucoup plus aux fonctions de l'âge. C'est sûr et certain que le joueur va être passé déjà en amateur, ça c'est normal. Mais si un joueur, par exemple, est en élite, est capable de partir dans du fonctionnel, donc on parle de mécanique et fonctionnel. Donc fonctionnel, c'est beaucoup plus quand il y a déjà du mouvement, il est capable de faire les choses en mouvement. Donc le passing, on va le tester sur du passing, mais la balle arrive déjà en mouvement. Alors qu'en amateur, le ballon reste au sol. Donc on est vraiment dans le geste pur.